Bonjour, monsieur professeur Jean-Claude Paulet. Je suis très honoré du fait que vous avez accepté mon invitation de me donner un autre entretien, parce qu'il y a beaucoup d'années, il y a quelques années, nous avons pu faire quelques entretiens en écrit, des entretiens pour lesquels je vous en suis très reconnaissant. Et je vous le dis très franchement, très sincèrement, j'ai appris beaucoup de choses de vous et c'est pourquoi je vous en serai toujours très reconnaissant. Donc, avant de commencer à parler de votre chemin vers l'orthodoxie, parce que c'est un chemin spirituel très intéressant, et bien sûr des valeurs spirituelles des valeurs spirituelles pour lesquelles vous avez, au mieux dit, les valeurs spirituelles que vous avez choisies en tant que manière de vivre. Il serait mieux que nous commencions de cette manière, c'est-à-dire, je vous en prie, que vous nous disiez quelques mots, quelques paroles de votre personnalité. Vous êtes connu en tant qu'un grand théologien de l'Occident, philosophe occidental. Vous êtes considéré l'unique auteur de la collection dédiée à l'histoire de la littérature européenne. Donc, il y a beaucoup d'intérêts qui caractérisent votre domaine de recherche et vos recherches personnelles. Et je vous le dis encore une fois très franchement, j'ai beaucoup découvert en ce qui concerne les valeurs de la spiritualité européenne grâce à vous. C'est pourquoi je vous lance cette invitation, que nous disiez quelques paroles à l'égard de votre personnalité culturelle, académique et bien sûr spirituelle. Oui, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous me dites, mais je vais commencer en effet par là. Je crois que le plus intéressant, c'est de savoir comment les choses ont commencé, pour autant qu'il y ait un vrai commencement, et comment elles se sont poursuivies et comment elles ont abouti finalement à ce que je fais principalement maintenant, à ce que je suis devenu principalement maintenant. À vrai dire, après des études primaires et secondaires, disons habituelles, j'ai choisi à l'université de faire des études de droit pour commencer. Mais au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voie. Et alors, j'ai bifurqué vers des études de philosophie et de lettres. Et je me suis engagé donc dans ce domaine qui m'a finalement permis d'arriver au niveau universitaire dans les sphères de la recherche et de l'enseignement. C'est ainsi que j'ai d'abord été assistant à l'université, puis finalement professeur. Et j'ai fait tout cela dans le réseau des études catholiques en Belgique, c'est-à-dire aussi bien l'école primaire, l'école secondaire que l'université. C'était l'université catholique, car comme vous le savez sans doute, le catholicisme est la religion, était du moins jusqu'alors la religion dominante en Belgique. Même s'il y a aujourd'hui encore évidemment une importante portion des Belges qui sont catholiques, la pratique religieuse, ici comme ailleurs, a beaucoup diminué. Alors, il s'est fait que, une fois que je suis devenu professeur, j'étais professeur de littérature française et de littérature comparée, c'est-à-dire ce qui, dans une certaine mesure, implique l'ouverture vers les littératures étrangères, en particulier les littératures européennes. Et c'est la raison pour laquelle, en pensant à mes étudiants d'abord, en pensant plus généralement à la génération des enfants et des petits-enfants qui allaient me suivre, j'ai commencé à constituer une anthologie des littératures européennes. Et peu à peu, cette anthologie a pris de l'ampleur, puisque aujourd'hui elle est achevée depuis une vingtaine d'années, mais elle a pris finalement 17 volumes de 1000 pages à peu près, qui couvre la totalité des littératures européennes, depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural, y compris par exemple les pays du Caucase, j'entends par exemple la Géorgie ou l'Arménie, et depuis donc l'Islande jusqu'à la Grèce, depuis le Portugal jusqu'à la Finlande et à la Russie, car en effet la Russie est partie intégrante de la culture européenne à laquelle je voulais consacrer cette anthologie. Cette anthologie m'a pris beaucoup de temps, évidemment. Elle m'a pris de 1986 jusqu'à 2002, donc 16 ans de ma vie où j'ai pratiquement consacré les trois quarts de mon temps à cela, d'ailleurs avec une équipe de chercheurs qui m'entourait et avec un grand nombre de collaborateurs, puisque cette anthologie ne compte pas moins de 600 professeurs d'université recrutés un peu partout en Europe et près de 4000 traducteurs. Car en effet, tout est donné en traduction française
Et bien souvent, les traductions françaises étaient à créer parce qu'il y avait de nombreux textes de littérature européenne, balkanique par exemple, ou des littératures nordiques qui n'avaient jamais été traduits. Il a fallu donc trouver des traducteurs, y compris des traducteurs qui traduisaient la langue tchèque du XIVe siècle ou le polonais du XVIe, etc. Donc, ça a pris énormément de temps. Et c'est un trait caractéristique de ma personnalité, si j'ose ainsi me définir, c'est que depuis toujours, j'ai eu une soif de connaître et une volonté de tout savoir. Alors, vous me direz, c'est très naïf, et quand on est jeune, on est naïf. Je pensais pouvoir un jour faire, sinon le tour de toutes les connaissances possibles, au moins le tour des connaissances qui me semblaient appartenir à l'essence et à l'efflorescence de ma propre culture, c'est-à-dire de la culture européenne. Et cet esprit encyclopédiste ou encyclopédique, je l'ai eu et il participe en fait de deux traits caractéristiques qui sont ceux de ma personnalité, celui de la récapitulation, car en effet, cette anthologie va des origines jusqu'au XXe siècle. Il s'agissait donc de récapituler depuis les origines la réalité culturelle européenne, mais aussi de synthèse, récapitulation, mais aussi synthèse, car en effet, en faisant cette récapitulation, il fallait sélectionner dans toutes les littératures européennes, depuis les origines jusqu'à nos jours, ce qui paraissait significatif, représentatif, ce qui paraissait vraiment caractéristique non seulement de la culture européenne dans sa diversité, mais de sa structure de base, de ses fondements, donc, si j'ose dire, de sa structure matricielle, c'est-à-dire de ce qui permettrait demain comme après-demain de revenir sur l'essentiel de cette culture. En effet, dans la préface de cette anthologie, de 17 000 pages évidemment, dans cette préface, je dis que j'ai prévu de faire ce travail pour les générations à venir, en pensant, car nous le savons depuis la fameuse phrase de Paul Valéry, n'est-ce pas, civilisation, nous savons que vous êtes mortels. Eh bien, la civilisation dans laquelle j'avais grandi et dans laquelle je vieillis est une civilisation qui, à mon avis, est en basculement. C'est une civilisation qui est en mutation. Nous avons connu depuis la fin du 19e siècle déjà, mais surtout depuis la fin du 20e siècle et encore de manière très claire aujourd'hui au 21e siècle, une mutation d'époque, mutation de civilisation peut-être, en tout cas un monde nouveau. Alors il me semblait nécessaire pour la jeune génération et pour les générations à venir d'avoir un bagage qui serait le bagage auquel on pourrait se référer pour aller vite, sans devoir lire toutes les œuvres, pour aller vite, d'avoir quelques textes, enfin beaucoup de textes, 17 000 pages, c'est pas peu, enfin beaucoup de textes qui permettraient de saisir la diversité et en même temps l'unité de la culture européenne à travers ces littératures. Et donc, j'ai finalement réalisé cela, puisque ça faisait partie en quelque sorte de mon tempérament, de récapitulateur et de synthétiseur de la culture européenne. Alors, finalement, peu à peu, au fur et à mesure que je réalisais cette œuvre-là, bien entendu, j'avais parallèlement mon enseignement à l'université de Namur, à l'université de Bruxelles, enfin de Louvain-la-Neuve, pardon, pas de Bruxelles. J'ai aussi enseigné dans d'autres universités, en Irlande, en Afrique, etc., peu importe. Mais j'avais parallèlement donc à tout cela quand même ce point focal qui était vraiment nécessaire à mes yeux, la réalisation de ce bagage pour l'avenir de récapitulation et de synthèse. Mais peu à peu, au fur et à mesure que je faisais ce travail, j'en ai, disons, perçu, ressenti même la relativité. Alors, civilisation, nous savons que vous êtes mortel, c'est évidemment une relativisation, mais il y avait une autre relativisation qui me paraissait plus fondamentale, parce qu'en effet, la culture philosophique, théologique, littéraire, scientifique, car en effet, dans cette anthologie, il y a de tout, n'est-ce pas? Il y a des textes de mathématiques, il y a des textes de théologie, il y a des textes poétiques, il y a des textes romanesques, de toute espèce. Je voulais rendre compte de la totalité du fait de l'écriture savante et en même temps de l'écriture libre et de l'écriture esthétique. Il y a donc tout cela. Mais il me semblait que toute cette récapitulation, cette synthèse était relativisée, devait être relativisée, parce que la culture, finalement, n'atteint pas le fond de ce que le sens de l'homme exige, n'atteint pas le fond de ce que
tout homme souhaite véritablement avoir comme réponse à la grande question: pourquoi existons-nous? Comment faire en sorte que cette existence ait un sens final, ait un sens même absolu? Or, la culture, malgré tout, elle est excellente, elle est évidemment indispensable, il faut passer par elle, mais elle reste malgré tout insuffisante pour répondre à la totalité de cette question. Et même les écrits philosophiques, même les écrits théologiques ont leurs limites et d'une certaine manière ont leur relativité et donc leur fragilité. Et c'est une des raisons pour lesquelles, peu à peu, au fur et à mesure que je réalisais cette anthologie encyclopédique, peu à peu, je me suis finalement tourné et retourné vers la réalité religieuse, non pas la réalité religieuse telle qu'elle est formulée par la théologie, mais la réalité religieuse telle qu'elle est réalisée pratiquement dans la vie et notamment réalisée pratiquement dans la vie par ceux qui s'y consacrent d'une manière absolue, totale et définitive, en l'occurrence les hommes et les femmes qui décident d'une manière ou d'une autre, de façon générale et définitive, de prier sans cesse. Alors ça, c'est une chose qui m'est arrivée et qui m'est arrivée aussi d'ailleurs par l'influence d'un très bon ami à moi, mais qui est mort malheureusement maintenant depuis longtemps dans un accident de voiture. Bref, j'ai été, disons, aidé par la discussion avec une série de personnes et par des rencontres. Et finalement, je me suis rendu compte que les réponses, la réponse absolue au sens de l'existence se trouvait du côté non seulement du fait religieux, mais du côté de la réalité chrétienne, c'est-à-dire de la révélation que le Christ en personne est venu manifester, réaliser et établir. Et c'est ainsi que je me suis retourné vers la religion chrétienne. J'étais baptisé catholique, j'avais vécu, je vous l'ai dit, dans un milieu catholique, ma famille était catholique, etc. Mais finalement, l'évolution du catholicisme à partir du Concile Vatican II, et même d'une façon générale, l'évolution du catholicisme sous toutes ses formes, car il est très varié, ne me paraissait pas répondre de manière adéquate aux exigences à la fois spirituelles et intellectuelles qui étaient les miennes. Et c'est ainsi que j'ai cherché, j'ai lu des bibliothèques entières de livres sur le christianisme, sur l'islam, sur le bouddhisme, enfin tout ça. Je me suis informé énormément. C'était en quelque sorte mes lectures, disons, parallèles et qui peu à peu ont pris le pas, sont devenues beaucoup plus importantes que les lectures de littérature que je devais faire évidemment pour cette anthologie. Et je me suis peu à peu finalement rendu compte que de toutes les manières d'être religieuses qu'il y avait au monde, le christianisme était incontestablement supérieur dans la mesure où, en plus de sa théologie, il a une anthropologie et une métaphysique de l'homme et du monde qui sont vraiment à la mesure de ce que l'homme a comme désir absolu, c'est-à-dire de transcender la mort et de ne pas perdre l'identité de soi. Car en effet, transcender la mort, c'est une chose que l'on peut trouver dans beaucoup d'autres religions, mais ne pas perdre l'identité de soi au travers de ce passage et de cette manière de transcender la mort, ça, c'est unique au christianisme. L'identité absolue de soi, maintenue au-delà de la mort, dans une manière d'être que seul le Christ réalise en tant qu'il est vrai Dieu et vrai homme, et qu'il nous propose, nous, vrais hommes, de devenir à sa mesure et à sa manière Dieu, non pas par nature, forcément, puisque nous sommes des créatures, mais au moins par grâce, c'est-à-dire par participation à son salut. Alors, je me suis tourné vers le christianisme et de toutes les formes ou de toutes les espèces de christianisme, il m'a semblé que le christianisme tel qu'il était vécu dans l'orthodoxie et en particulier dans la tradition monastique orthodoxe était ce qui était la fine pointe, je dirais la meilleure des manières d'être en phase avec cette manière de désir, avec cet absolu désir de transcender la mort et de ne pas perdre son identité personnelle. Et c'est ainsi que peu à peu, j'ai franchi des étapes, j'ai rencontré des gens, je me suis adressé ici et là, et que tout compte fait, pour finir,
mais ça je pourrais le raconter de manière un peu plus précise, mais je l'ai déjà fait, je me suis retrouvé pour finir en présence de l'archimandrite Sophroni, qui est devenu aujourd'hui Saint Sophronie, puisqu'il a été canonisé par le patriarcat de Constantinople. Je me suis retrouvé face à Saint Sophronie, au Père Sophronie, qui m'a accueilli et dont je suis devenu en quelque sorte un des, non pas un des disciples, parce que pour être disciple, il fallait être plus que ce que je ne pouvais être moi-même, mais un de ceux qui l'ont fréquenté régulièrement. Je l'ai fréquenté pendant une vingtaine d'années, puisque je l'ai rencontré pour la première fois en 1974 et que en 1993. Et donc, au cours de cette vingtaine d'années, je l'ai rencontré un grand nombre de fois. J'ai rencontré aussi dans son monastère des moines et des moniales, avec lesquels je suis d'ailleurs toujours en contact. Et puis, j'avais fait une rencontre décisive, n'est-ce pas, qui était un des disciples, en réalité le traducteur du Père Sophronie en français, le hiéromoine archimandrite Siméon, qui était suisse francophone, dont je suis devenu un ami et qui m'a, d'une certaine manière, peu à peu amené à fonder avec lui ou à être un des fondateurs avec lui, parce que je n'étais pas le seul cofondateur, d'une association qui s'appelle l'association Saint-Silouan Latonite, car Saint-Silouan Latonite était le père spirituel, le maître du Père Sophronie. Et le Père Sophronie devait à peu près tout ce qu'il a lui-même investi ensuite dans le chemin de sainteté qu'il a suivi, il devait tout cela non seulement à l'Esprit Saint qui travaillait son propre cœur, mais il le devait à Saint Silouan qui a été pour lui le miroir de l'Esprit Saint, l'interprète de l'Esprit Saint, le facteur de présence de l'Esprit Saint, et qui l'a donc amené peu à peu à suivre sa propre voie et à devenir Saint Sophronie. Et donc j'ai été parmi ceux qui ont fondé l'association Saint-Silouan de Latonite, qui vit toujours, qui publie chaque année une revue qui s'appelle Buisson Ardent, qui organise des rencontres, qui organise des pèlerinages. Et donc finalement, depuis que j'ai cessé ma carrière universitaire, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai continué à travailler dans les universités jusqu'il y a 3 ans, n'est-ce pas? Mais malgré mes 78 ans, j'ai donc peu à peu, depuis 2000, depuis l'année 2000, même déjà avant, n'est-ce pas, depuis 1993, après la mort de Saint Sophronie, j'ai de plus en plus consacré de temps à l'Église orthodoxe, à l'association Saint-Silouan, à la diffusion de la pensée et de l'œuvre de Saint-Silouan et de Saint Sophronie, et je me suis retrouvé donc engagé dans une nouvelle carrière, si j'ose dire, car j'étais formé en philosophie et en lettres, mais je n'avais pas de formation proprement théologique. Au fond, je n'ai pas suivi d'études théologiques. Bon, j'ai fait beaucoup de lectures théologiques, mais pas de, disons, de performance académique en théologie. Alors, je me suis créé une deuxième carrière de quasi-théologien. J'aime pas trop le mot parce que je ne suis pas vraiment diplômé en théologie, mais en lisant et en approfondissant et en mûrissant l'enseignement de Saint Sophronie. De 1974 à 1993, donc, j'ai suivi, si j'ose dire, l'école de spiritualité de Saint Sophronie et de Saint Silouan, qui sont de parfaits représentants de la tradition ascétique et mystique orthodoxe, de parfaits représentants de toute la tradition, disons, de la mystique et de la théologie orthodoxe depuis 2000 ans. Et donc, après ces études, mettons ça entre guillemets, après ces études de théologie, pendant 20 ans sous la direction du Père Sophronie, j'ai commencé alors à pouvoir m'exprimer moi-même. Et donc, peu à peu, je suis devenu le directeur du Buisson Ardent, la revue de l'association Saint-Silouan, et finalement le secrétaire général de l'association Saint-Silouan, que je suis encore. Voilà, il me semble que comme ça, j'ai fait, excusez-moi du long temps que je viens de prendre, mais j'ai fait quelque chose comme une espèce de panorama et une espèce de film relativement panoramique de ma mutation, de ma maturation, disons, comme intellectuel orthodoxe.
Oui, je voudrais vous en remercier du fait de m'avoir permis de découvrir et de redécouvrir votre personnalité. En fait, je connaissais assez de détails à l'égard de votre personnalité spirituelle et intellectuelle, étant donné que je vais faire jusqu'à maintenant environ 3 entretiens en écrit. Donc, je peux dire que je suis un connaisseur de votre en ce qui concerne votre personnalité, mais maintenant, j'ai pu approfondir un peu plus votre schéma intellectuel, votre schéma académique et voilà, votre schéma spirituel. Et je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais c'est ce que je pense quand il s'agit de vous. Votre vie culturelle, votre destin culturel est très lié à la spiritualité. Et en général, j'ai toujours partagé cette opinion pour être un grand représentant de la culture, parce que c'est ce que vous faites. Vous représentez la culture dans le vrai sens de la parole. C'est ce que vous faites toujours et c'est ce que vous avez toujours fait. Et c'est très bien d'avoir fait ça, étant donné que depuis longtemps, nous vivons dans une Europe de l'ignorance, et pas seulement dans une Europe de l'ignorance, en général dans une société, dans un monde de l'ignorance, et l'ignorance peut-être est devenue le nouveau dictateur de nos jours, mais vous avez lutté contre ce dictateur et vous avez réussi à remettre en évidence l'importance et la profondeur de la culture, c'est-à-dire la profondeur ontologique et métaphysique de la culture. Et voilà, vous avez comme... et s'il vous plaît, de me pardonner si je fais une comparaison erronée. Peut-être vous avez essayé de faire la même chose comme le philosophe allemand Martin Heidegger dans son ouvrage Être et temps, c'est-à-dire vous avez remis en évidence l'importance de l'ontothéologie. Donc c'était un effort dédié à la structure et au paradigme de l'ontothéologie. Et moi, personnellement, je voudrais vous en féliciter pour ça. Donc, c'est un schéma culturel que j'ai pu découvrir aujourd'hui grâce à toutes vos histoires que vous m'avez racontées maintenant. Je serais très intéressé, surtout pour mes lecteurs, et à propos, je dois vous dire, vous faire savoir le fait que beaucoup de mes connaissances ont redécouvert l'orthodoxie, pas seulement ceux qui ont été baptisés en église orthodoxe, mais en général mes amis occidentaux qui sont, comme moi aussi, professeurs de philosophie, rechercheurs dans différents instituts de recherche dans ce monde, surtout en France et aux États-Unis. Mais étant donné que j'ai pu faire publier nos entretiens, pas seulement en français, mais en anglais, en italien aussi, beaucoup d'eux se sont convertis à l'orthodoxie grâce à vos histoires de vie. Donc, c'est une chose que je dois nécessairement vous faire savoir. Et c'est pourquoi, tenant compte de tout ce que j'ai essayé de souligner jusqu'au présent, s'il vous plaît, de me parler un peu de votre chemin spirituel, de me faire savoir ce qui vous a poussé à choisir la spiritualité orthodoxe, étant donné que vous avez été pas seulement baptisé dans l'Église catholique, mais vous ayez reçu une leçon très importante de vie de la part de l'Église catholique romaine. Mais malgré ça, enfin, vous avez choisi le chemin le chemin spirituel vers l'orthodoxie. Donc, peut-être vous avez trouvé un nouveau sens de la vie dans l'Église orthodoxe. Pouvez-vous nous raconter un peu plus de cet aspect parce que c'est très intéressant et beaucoup de nous pourrait formuler la question suivante. Pourquoi un intellectuel belge ferait-il ce choix, c'est-à-dire de devenir un intellectuel orthodoxe? Oui, je pense que c'est une question qui est très importante en effet et je suis heureux de pouvoir en témoigner. À vrai dire, dans le catholicisme, n'est-ce pas, tel que on l'a proposé lorsque j'étais jeune et tel qu'il s'est continué encore aujourd'hui assez largement, il y a deux aspects qui me paraissent manquer ou bien qui sont insuffisants ou qui étaient insuffisants pour l'exigence qui était la mienne. Le premier aspect, c'est que on insiste infiniment trop, à mes yeux, infiniment c'est peut-être trop dire, mais on insiste trop de toute façon sur le degré de la morale chrétienne. Et en vérité, cette morale chrétienne telle que le christianisme catholique la diffuse n'est pas essentiellement divergente. Elle est différente sans doute sur certains points, mais elle n'est pas essentiellement divergente de ce qu'on pourrait appeler l'humanisme. En fait,
il y a un humanisme chrétien, un humanisme catholique qui s'est développé depuis le XVIe siècle et dont notamment l'ordre des jésuites a été un des propagateurs. Cet humanisme chrétien met l'accent sur une définition de l'homme, sur une anthropologie qui est au fond une anthropologie renaissante, c'est-à-dire une anthropologie qui n'est absolument pas enracinée ni fondée par l'anthropologie telle que le Christ est venu la manifester. C'est une anthropologie qui est une anthropologie fondée sur ce que le bagage de l'Antiquité grecque et latine, qui était un bagage humaniste, évidemment, et remarquablement humaniste, elle est fondée sur ce bagage de l'Antiquité grecque et latine, mais sans véritablement d'accent transfigurateur, sans véritablement envisager même et quelquefois même en condamnant la possibilité qui est manifeste dans l'Église orthodoxe et dans toute la tradition ascétique et mystique de la déification. Transfiguration, déification sont deux dimensions, évidemment, au sommet de l'anthropologie chrétienne, mais aussi au fondement de l'anthropologie chrétienne. Or, ni ce sommet, ni ce fondement ne sont suffisamment manifestés dans l'enseignement catholique que j'ai connu et qui, me semble-t-il, continue de se diffuser. En vérité, il y a dans ce domaine-là quelque chose qui ressemble à du moralisme. Ce moralisme, d'ailleurs, a été pendant très longtemps, et est encore assez largement aujourd'hui, le fait de la dérivation protestante du catholicisme. Et on retrouve ce moralisme dans le retour de la dérivation protestante vers le catholicisme à travers un certain nombre de mouvements charismatiques, voire même pentecôtistes, n'est-ce pas? Et donc, il y a là quelque chose, me semble-t-il, qui était à mes yeux bancal, qui était en tout cas insuffisant. Et notamment, et c'est une chose que j'ai découverte à travers le Père Sophronie, Saint-Silouan et toute la tradition monastique et orthodoxe, n'est-ce pas? C'est la présence du Saint-Esprit. Alors on me dirait aujourd'hui, dans les mouvements charismatiques catholiques, on parle beaucoup du Saint-Esprit, on parle de l'effusion du Saint-Esprit, on parle même de parler en langue, etc., etc. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement là, n'est même peut-être pas surtout là dans ces manifestations de glossolalie ou de choses pareilles. Le Saint-Esprit, il est dans la révélation de ce qui est au fin fond du cœur de chaque homme et qui est la présence du Christ. Il y a, comme dit saint Irénée, comme disent d'autres pères, n'est-ce pas, les deux mains du Père qui travaillent conjointement, qui sont nouées constamment. Le Christ et l'Esprit Saint sont en coénergie du point de vue de l'anthropologie. Or, précisément, dans le catholicisme, il y a une espèce de dichotomie, enfin de scission, parfois même de schizophrénie, entre l'œuvre du Christ et l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, évidemment, en fait les frais, mais, si j'ose dire, comme par nature, il est l'humilité même, il ne s'en plaint jamais. Première chose donc, il y avait, du point de vue qui était le mien, une insuffisance du catholicisme dans la mesure où il était un humanisme moralisant et que la spiritualité, c'est-à-dire la pure réalité spirituelle, c'est-à-dire la présence et l'action du Saint-Esprit en tant qu'il est une personne, s'adressant à une personne, car une chose, n'est-ce pas, je reviens un peu là-dessus, ça me paraît vraiment très fondamental, pour les orthodoxes, pour l'orthodoxie, pour la vérité chrétienne, le Saint-Esprit est une personne. Et là, on retombe, si j'ose dire, sur la question du filioque. En réalité, le filioque a effacé le caractère rigoureusement hypostatique, le caractère strictement personnel du Saint-Esprit. Car en effet, dans le filioque, le Saint-Esprit est une espèce de résultante de l'amour du Père et du Fils, une espèce d'être relationnel ou d'être, disons, hypostasié en relation ou une relation hypostasiée en personne. Enfin bon, il y a quelque chose, je dirais, d'ambigu dans ce filioque qui est à l'origine, me semble-t-il, même si la dogmatique n'est pas toujours consciente dans les esprits catholiques, qui est à l'origine de cette distorsion et qui est à l'origine aussi, par conséquent, de cette absence de l'Esprit Saint dans la morale. En vérité, les chrétiens ne sont pas d'abord des êtres moraux. Ce sont des êtres qui ont en eux
et qui cherchent à développer en eux la présence de l'Esprit Saint. Et cette spiritualité-là, qui à partir du moment où elle s'impose comme une évidence, implique évidemment des conséquences et un certain nombre, disons, de corollaires moraux. Le théorème du Saint-Esprit a ses corollaires, il a un certain nombre d'applications, il a des problèmes qu'on peut résoudre grâce à lui. Mais fondamentalement, la morale chrétienne n'est pas quelque chose qui existe en soi, par soi, à l'égard de l'homme, c'est une chose qui existe uniquement en raison de ce qu'on pourrait appeler la projection orthogonale de la spiritualité sur la vie concrète des hommes dans le monde. Bon, ça, c'est une première chose. Il y avait, me semblait-il, un moralisme, un humanisme moralisant qui ne me paraissait pas suffisamment spirituel, répondre suffisamment aux ambitions, disons, qui étaient les miennes et que j'ai trouvé réalisées complètement dans l'orthodoxie. Peut-être pas dans tous les aspects de l'orthodoxie, peut-être pas dans tous les enseignements donnés au nom de l'orthodoxie, mais quand même dans ce qui est son essence, dans ce qui est sa vérité absolue. Deuxième chose qui me semblait manquer dans le catholicisme, c'était le fait que la liturgie et le Concile Vatican II n'a rien fait de bon en la matière. La liturgie ne donnait pas la possibilité pour la conscience de ceux qui y assistaient d'entrer précisément dans le mystère. Il y avait dans la liturgie catholique, et surtout à partir de Vatican II, à partir du moment où on fait la messe face au peuple dans une espèce de convivialité plus ou moins informelle et où on parle essentiellement du quotidien, de la vie ordinaire, des choses qui sont de l'ordre de l'humanisme précisément, il me semblait qu'il y avait là une espèce de dissolution du mystère et voire même une absence de mystère, de telle manière que finalement la liturgie et donc le culte et donc l'essentiel de la prière en commun, l'essentiel, disons, de la réunion de la nature humaine à travers les différentes personnes qui la constituent, cette manière d'être liturgique était complètement, disons, dévalorisée et même d'une certaine manière désamorcée. Alors, ce double aspect, je l'ai retrouvé évidemment au monastère du Père Sophrony en Angleterre. Là, il y a une attention toute particulière à la liturgie, et en plus, cette liturgie, elle fait partie du projet de manifestation de la transfiguration et de la déification de l'homme tel que le Christ est venu nous proposer de la construire avec lui, ou plus exactement d'en bénéficier après lui. Il y a donc ce double aspect, humanisme moralisant, culte insuffisant ou culte, disons, manifestement sans véritable objectif spirituel construit comme tel. Et donc, il m'a semblé que les deux aspects étaient nécessairement insuffisant à mes yeux et que par conséquent, il fallait que je puisse adhérer à une autre manière de christianisme qui était, en l'occurrence, le christianisme orthodoxe, tel que le monastère fondé par le Père Sophrony en Angleterre m'a donné de le vivre, pas seulement de le connaître intellectuellement, mais de le vivre, d'en être vraiment partie prenante. Et donc, c'est ça qui a fait, je dirais, la différence. Alors, il y a encore beaucoup d'autres aspects sur lesquels on pourrait revenir, mais dans un premier temps, voilà, je réponds comme ça à votre question. À mon avis, il serait très intéressant que nous insistions un peu plus sur la personnalité du Père Sophrony qui a changé votre personnalité aussi et peut-être c'est le Père Sophrony à qui vous devez le fait d'avoir découvert l'orthodoxie, la vraie orthodoxie. Et j'aimerais dire l'orthodoxie en tant que manière de vivre. Je me rappelle
tandis que je faisais une interview avec un autre occidental converti à l'orthodoxie. C'était un intellectuel anglais dont le nom est Jonathan Hemmings. Il est maintenant un prêtre orthodoxe en Angleterre. Il me disait à la fin de notre entretien les suivantes choses. Nous tous, nous avons besoin de nous convertir parce que nous ne connaissons vraiment la tradition et la profondeur de l'orthodoxie. Ceux qui n'ont pas été baptisés en église orthodoxe ont besoin de la redécouvrir à travers leur expérience de vie. Mais même ceux qui sont baptisés, qui ont été baptisés en église orthodoxe, ont le même besoin parce qu'en général, ceux qui ont été baptisés dans l'église orthodoxe deviennent un peu plus superficiels tout au long du temps et ils ne pensent plus à l'orthodoxie, au fait d'être orthodoxe, à la signification de l'identité orthodoxe et bien sûr, comme j'aime dire, de la profondeur orthodoxe. Et moi, je suis l'un de ceux baptisés orthodoxes parce que j'ai redécouvert l'orthodoxie à travers les yeux de ceux qui ont choisi l'orthodoxie en tant que manière de vivre. Et c'est-à-dire, j'ai décidé de faire publier en 2017 un livre dédié à mes entretiens avec quelques intellectuels occidentaux qui ont choisi la conversion à l'Église orthodoxe. Peut-être c'est pas correct de dire la conversion, c'est peut-être un retour, le vrai retour à la maison, non? C'est un berceau qui a été redécouvert par ceux qui ont désiré redécouvrir leur maison, leur domicile spirituel. Donc, il serait intéressant que nous mettions un peu plus l'accent sur la personnalité du père Sophronie Sakharov, qui a été formé par le sens si loin, un autre représentant de l'orthodoxie dont on pourrait parler jusqu'à l'infini parce que lui-même, il est en vrai infini par sa spiritualité et par le message qu'il a toujours transmis. Mais il serait intéressant que nous savions un peu plus à l'égard à l'égard des enseignements que vous ayez reçu de la part du père Sophronie. Donc, peut-être c'est l'Angleterre où vous avez redécouvert la vraie orthodoxie. C'est un peu bizarre parce que l'Angleterre n'est pas un pays orthodoxe, mais en Angleterre se trouve le monastère d'Essex, considéré un vrai berceau de l'orthodoxie en Occident, peut-être grâce à la personnalité du père Sophronie. Donc, et c'est là où vous avez redécouvert l'orthodoxie, c'est là où vous avez décidé d'habiller votre âme en vêtements orthodoxes. Et je retiens un aspect très intéressant. Le père Sophronie vous a dit à un certain moment, si vous voulez rester catholique, vous pouvez le faire, pas de problème. Peut-être vous pourriez avoir des problèmes dans votre pays, et pas de problème. Vous pouvez être orthodoxe, mais vous pouvez rester catholique de point de vue officiel. Mais malgré ça, vous avez de devenir orthodoxe, pas seulement de point de vue spirituel, mais aussi de point de vue social, si vous le voulez bien. Donc, s'il vous plaît, de me parler un peu plus sur vos rencontres avec le père Sophronie et quel a été l'impact principal qu'il a eu sur l'évolution de votre personnalité antérieure. Oui, merci de me poser cette question. Avant de parler de ma rencontre avec le père Sophronie, je voudrais quand même donner un avis général. Je crois qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a dans l'Église orthodoxe, dans les églises orthodoxes traditionnelles, aussi bien le patriarcat de Roumanie, celui de Russie, celui de Constantinople, enfin tous les patriarcats, il y a encore, si j'ose dire, une espèce d'immobilisme relatif. Immobilisme relatif qui correspond exactement à ce que vous venez de dire pour tous ceux qui ont été baptisés orthodoxes et qui, d'une certaine manière, ont vécu cette routine et comme assez souvent, dans cette routine, il y a une vraie usure et après l'usure, il y a finalement l'abandon, qui n'ont pas été stimulés suffisamment, qui n'ont pas reçu, si j'ose dire, l'apport nécessaire, la relance nécessaire de la foi orthodoxe dont ils étaient dépositaires. Et ça tient aussi au fait qu'il y a dans l'Église orthodoxe en général, dans les églises orthodoxes en général, une certaine méfiance à l'égard de l'Occident et de sa modernité. Alors ça, je tombe immédiatement sur Père Sophronie, ça c'est une des choses que le Père Sophronie a innové, pour autant que ce soit une nouveauté, ce n'est pas une vraie nouveauté, mais enfin, a mise au premier plan. Il a estimé, vous venez de dire, il me disait, vous savez, vous êtes professeur dans 2 universités catholiques, toute votre famille est catholique, etc., etc.
bah, vous avez découvert la vérité telle que l'orthodoxie la propose, mais restez catholique, bon, on verra. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. Donc, je ne pouvais pas garder cette espèce de double affectation extérieure et intérieure. Je suis devenu orthodoxe formellement, j'ai été chrismé, etc. Mais Père Sophronie, lui, avait parfaitement bien compris quel était l'enjeu de l'orthodoxie en Occident moderne, et il a peu à peu permis à toute une série d'Occidentaux de devenir orthodoxes sans renier ce qui, dans l'Occident, dans la conscience occidentale, est fondamentalement nécessaire à ce qui est aujourd'hui le présent et à ce qui sera demain l'avenir. Car en effet, si l'Église orthodoxe reste en quelque sorte passéiste ou traditionnaliste, elle va peu à peu, au fur et à mesure des années et surtout des générations, être en décalage avec la conscience et les exigences de la conscience de l'ensemble de la population. Or, ces exigences, elles sont accompagnées par la modernité occidentale, par la modernité contemporaine, et donc il faudrait trouver, mais le Père Sophronie a trouvé, c'est ça qui m'a d'ailleurs profondément séduit et beaucoup d'autres aussi, il a tout à fait compris et saisi la compatibilité, les degrés de compatibilité. Tout n'est pas compatible, évidemment, il y a des choses qu'il faut rejeter, des choses qu'il faut prendre, des choses qu'il ne faut pas rejeter, etc. Mais la compatibilité possible entre les fondements de la foi orthodoxe, les fondements de la pratique orthodoxe, les fondements de la théologie orthodoxe et ce que la modernité a établi. Donc cette conjonction, cette compatibilité, il l'a parfaitement réalisée, et il l'a réalisée comment? Eh bien, je veux dire, c'est lui qui l'a réalisé, mais c'est un peu l'Esprit Saint qui a fait ce travail, et grâce au Père Sophronie, l'a mené à son terme. Quand Père Sophronie était jeune, en 1925, c'était un Russe de l'immigration, on connaît sa vie, n'est-ce pas? Et il a été un peintre très important, qui a été reconnu à Paris dans les expositions, etc. Il avait émigré de la Russie vers Paris finalement. Et puis, il s'est dit à un moment donné qu'il devait absolument se convertir, lui aussi, hein, se convertir ou se reconvertir au Christ. Et il l'a fait de manière absolue et radicale en allant au Moatos, où il est resté moine jusque tout après la Seconde Guerre mondiale. Et il est resté donc plus de 20 ans au Moatos. Puis il est revenu en France, et en France, il a été saisi en quelque sorte par l'abîme qu'il pouvait constater entre la vie qu'il avait vécue pendant 20 ans au Moatos et la vie telle qu'elle se vivait en France à la fin des années 40. Et peu à peu, il s'est rendu compte, grâce à l'énergie du Saint-Esprit, qu'il ne fallait pas rejeter l'Occident et donc, d'une certaine manière, créer une espèce de petit Moatos en France. Il a pensé qu'il fallait accueillir ce que la Providence proposait et en tirer le meilleur parti. Et peu à peu, on pourrait revenir sur le détail, mais c'est connu, des livres ont été écrits là-dessus, peu à peu, autour de lui, autour de sa personnalité charismatique, autour de son influence spirituelle, des tas de gens venant d'un peu partout en Europe. Il y en a qui venaient du nord de l'Europe, d'autres du centre de l'Europe, d'autres de l'est de l'Europe. Il y avait des gens d'un peu partout. Beaucoup de gens ayant appris qu'il existait, qu'on avait lu le livre qu'il avait écrit sur Saint-Silouan, etc., se sont réunis autour de lui et ont créé d'abord une communauté de prière. Ce n'était pas un monastère du tout, hein. C'était une communauté de prière. Les gens se rassemblaient régulièrement. Puis il y a des gens qui ont voulu vivre plus régulièrement autour de lui, puis finalement, il a trouvé un endroit où on pourrait les loger. Bon, il y en a quelques-uns qui sont venus autour de lui. C'était des gens de tous les âges, de toutes les nationalités, de toutes les langues. C'était des gens de toute provenance. Il y avait d'anciens protestants, d'anciens catholiques, des orthodoxes de naissance. Il y avait un peu de tout, hommes et femmes. Enfin, tout ça était très mélangé parce que c'était une communauté de prière. Puis à un moment donné, il y a eu une motion de l'Esprit Saint nouvelle, si j'ose dire, qui l'a amené à vouloir créer un vrai lieu définitif pour cette communauté. Et il a trouvé ce lieu en Angleterre. Il l'a cherché en France, il ne l'a pas trouvé en France, et finalement il l'a trouvé en Angleterre. Et ils sont allés, les quelques
personnes, hommes et femmes de toute nationalité qui étaient avec lui. Ils sont allés en Angleterre pour continuer cette communauté de prière. Et cette communauté de prière n'était pas un monastère, ni canoniquement ni autrement, c'était une communauté de prière. Et ils priaient, et puis peu à peu, finalement, cette communauté de prière, pour des raisons à la fois canoniques et des raisons pratiques, ben, elle est devenue un monastère. Et ce monastère, bon, ben, il vit aujourd'hui, et comme vous savez, il est devenu une référence, disons, incontournable, non seulement pour l'orthodoxie en Occident, mais pour l'orthodoxie dans le monde entier, puisqu'il y a dans ce monastère d'Angleterre des gens qui viennent de peu partout. Il y a des hommes, des femmes, parce qu'en effet, Père Sophonie ne voulait pas abandonner l'idée initiale, qui était de faire un monastère double. Un monastère avec des hommes d'un côté, des femmes de l'autre, de toute nationalité, avec, on y parle 7 ou 8 langues, et donc il y a là une ouverture vers le monde moderne, vers la modernité qui est polyglotte, qui est pluriculturelle, qui est plurinationale, et il y avait cette ouverture-là, et le seul typicone, il n'a pas voulu de typicone, il n'a pas voulu de règles, le seul typicone qui était celui de sa communauté d'abord, de lui-même pour commencer, de sa communauté d'abord, et puis du monastère ensuite, c'est l'esprit évangélique, s'aimer les uns les autres, respecter l'autre et aimer l'autre comme s'il était la présence manifeste à travers le Christ de toutes les formes d'humanité qui seront un jour élues et sauvées et déifiées et constituer la Jérusalem céleste. Il y a donc cette volonté qu'il a eue, pas de typicone, l'esprit évangélique. Ensuite, il n'a pas voulu changer non plus radicalement les choses qui étaient de la pratique de sa communauté. En effet, pour des raisons qui étaient des raisons pratiques, difficulté d'obtenir les livres liturgiques en slavon, etc., parce qu'il était russe, n'est-ce pas, d'origine, et il célébrait beaucoup en slavon, peu à peu aussi d'ailleurs, il a commencé à célébrer dans les langues locales, célébrer en français, célébrer en anglais, célébrer en roumain, célébrer dans toutes les langues possibles, n'est-ce pas? Exactement à l'image de sa communauté. Ça, c'était à partir du moment où ils étaient en Angleterre comme monastère. Donc, il a voulu continuer la prière telle qu'elle était pratiquée dans sa communauté initiale. Or, dans cette communauté initiale, il n'y avait pas de livre liturgique, il n'y avait donc pas question d'avoir des heures, des vigiles, des vêpres, etc. Il y avait pour lui une prière qui résumait, synthétisait, récapitulait toutes les autres, c'était la prière de Jésus. La prière de Jésus qu'il a pratiquée évidemment au Moatos et qui est vraiment la pierre d'angle de l'édifice de la prière individuelle, de la prière personnelle, mais aussi de la prière communautaire. Ce qui fait que la prière de Jésus se faisait ensemble, chaque personne disant la prière de Jésus à son tour, et ça a continué, et ça continue au monastère d'Angleterre. Il y a le matin, prière communautaire, le soir, prière communautaire. Ça n'empêche pas de créer, de célébrer les vêpres et les vigiles des grandes fêtes, et il y avait aussi, en plus, déjà dans la communauté en France, la liturgie. Donc, prière de Jésus, liturgie. Ces deux fondements, le premier, la prière de Jésus, créant en quelque sorte l'union et la communion de chacun avec tous et avec le Christ dans le cœur même illuminé par l'Esprit Saint. La prière de Jésus est en quelque sorte cette espèce d'entonnoir qui conduit vers le cœur de l'homme et qui y chasse les passions pour y trouver la présence de l'Esprit Saint. Et première chose. Deuxième chose, la liturgie eucharistique, qui manifeste extérieurement, dans l'évidence même de la vie d'ici-bas, qui anticipe la vie de l'au-delà, qui manifeste la communion totale de toute l'humanité, en tout cas de tous les baptisés minimum, de tous les anges, de tous les saints, et qui donc est, elle aussi, fondée sur la participation au corps et au sang du Christ qui ont été par l'épiclèse manifestés clairement comme réalité spirituelle et en même temps matérielle, c'est-à-dire synthétisant l'anthropologie divinisée telle que le Christ l'a proposée aux hommes, telle qu'il l'a réalisée, telle que les saints la réalisent, ou en tout cas sont en chemin de l'accomplir en perfection.
Et donc, ces deux aspects de la prière de Jésus et de la liturgie, comme vous le voyez, ça compensait totalement ce que je trouvais comme insuffisant dans le catholicisme, aussi bien cet humanisme moralisant que cette liturgie, disons, finalement très horizontalisée, très disséminée dans les préoccupations du quotidien et dans les préoccupations, disons, morales ou générales. Bien. Donc, en plus de ça, Père Sophrony était vraiment quelqu'un qui avait cette autorité que on peut reconnaître aux grands spirituels. Quand je suis arrivé la première fois pour rencontrer le Père Sophrony, en 1974, je ne le connaissais pas. J'avais été, disons, piloté pour aller le rencontrer par l'une ou l'autre personne. Enfin, il y a 2 ou 3 relais qui m'ont conduit pour aller le rencontrer. Et j'ai été reçu dans ce monastère très aimablement, très agréablement pendant le week-end où je suis allé. Et c'était encore l'époque où il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait au monastère. Et dans le réfectoire, c'était il y avait une table en rectangle et je me trouvais en face du Père Sophrony qui était au milieu du grand côté du rectangle en face de moi. Et il m'a regardé. Moi, je regardais un peu. Enfin, j'étais un peu timide quand même. Et puis, le séjour s'est terminé, je ne l'ai pas rencontré, il ne m'a rien dit. Et puis je suis revenu 2 mois plus tard, à peu près, je crois, et cette fois-là, j'étais encore là, de la même manière, pour un week-end, et à ce moment-là, il m'a appelé, il m'a fait venir chez lui, et ça a été notre premier entretien. Et au cours de ce premier entretien, alors que j'étais évidemment bien disposé, j'étais disposé à recevoir ce qu'on allait me donner, mais je ne savais pas ce qu'on allait me donner, je ne savais pas ce que j'allais, disons, avoir comme expérience. Tout de suite, et c'est là justement l'autorité spirituelle qui était la sienne, tout de suite, je me suis dit, voilà, j'ai cherché, j'ai lu, j'ai cherché, j'ai rencontré des gens, etc. Mais après tout ça, c'est ça. Je me suis dit, c'est ça, exactement, si vous voulez, comme quand vous cherchez quelque chose et que vous avez perdu, et que vous cherchez partout, vous retournez toute la maison, mais finalement, paf, vous la trouvez. Eh bien, c'était l'évidence de cette espèce face au Père Sophrony. Je me dis, c'est ça, c'est exactement ça que je cherche. Et j'ai senti à ce moment-là, excusez de cette prétention, mais j'ai senti à ce moment-là la présence de l'Esprit Saint. Et j'ai découvert à ce moment-là, c'est le début d'une découverte qui s'est prolongée et qui se prolonge encore, évidemment, j'ai découvert à ce moment-là que l'Esprit Saint était une personne et qu'on pouvait le rencontrer personnellement et qu'on pouvait donc, à travers les saints, d'une façon, disons, facilitée, on pouvait le rencontrer d'autant plus facilement qu'il avait un saint qui le reflétait, évidemment. Mais il y a moyen aussi de rencontrer l'Esprit Saint dans le fin fond de son propre cœur, et je reviens à la prière de Jésus, au moment où précisément on entre là. Alors, Père Sophrony était un génie, n'est-ce pas? Sous tout rapport. Génie pictural, un grand peintre, génie métaphysique. Il avait un intellect théologique immédiat. Il avait une perception de toutes les grandes manières d'être de la métaphysique. Pour lui, si vous voulez, Plotin, c'était quelque chose de très simple. Il n'y avait aucune espèce de difficulté à parler de la théologie platonicienne. Il n'y avait aucune difficulté à parler de la métaphysique aristotélicienne. Il y avait une grande familiarité avec, je dirais, l'ensemble des concepts au sommet de l'intelligence humaine telle qu'elle peut se construire, telle peut construire ses grandes synthèses. Il y avait une grande familiarité avec tout cela, ce qui fait que les questions que je me posais à ce niveau-là, de la métaphysique par exemple, elles étaient résolues aussitôt. Il avait en 2 phrases la possibilité de vous montrer que, au fond, il n'y avait chez Plotin ou chez d'autres néoplatoniciens, il n'y avait rien d'autre que ce que déjà le pseudo-Denis avait eux-mêmes formulé, ce que par ailleurs nécessairement les grands spirituels de la tradition orthodoxe formulaient, mais d'une manière telle que c'était orienté
vers le Christ, c'était orienté vers l'Esprit Saint, c'était orienté vers la Trinité, c'était orienté vers la théologie telle que le Christ est venu la révéler, et non pas vers une théologie qui soit fondée sur le principe, sur l'être ou sur l'un, n'est-ce pas? Donc, il y avait chez lui cette capacité, je dirais, de synthèse de tout ce qui était de l'ordre des préoccupations d'un intellectuel tel que j'étais moi-même, et en quelque sorte, en un premier entretien, j'avais compris que les suivants, car il y a eu beaucoup de suivants parmi ces entretiens, allaient déconstruire, ou en tout cas faire s'évanouir le brouillard dans lequel je me démêlais pour essayer de trouver des principes métaphysiques, disons, entièrement satisfaisants sous tout rapport. Il y avait quelque chose comme ce brouillard qui allait se dissiper et que j'allais enfin voir, sinon la lumière incréée, car ça, je n'y étais pas prêt, je n'y suis toujours pas prêt, mais de voir au moins la lumière telle qu'elle se reflète à travers l'influence des saints dans le monde, à travers l'influence donc de la sainteté de l'Église orthodoxe, qui, si même elle n'est pas composée que de saints, porte la sainteté en son âme. Et donc, vous voyez, ça, c'était vraiment l'élément essentiel. Alors, dans l'enseignement du Père Sophrony, ce qui m'a le plus frappé, aussi bien dans sa théologie que dans son anthropologie, et donc les deux choses-là se rejoignent, si vous voulez, c'est sa conception de l'hypostase, c'est-à-dire de la personne, mais ce n'est pas dans le sens de prosopo, n'est-ce pas, grec, ce n'est pas dans le sens du visage seulement. L'hypostase, c'est en quelque sorte ce lieu où, entre la nature et la personne, la commutation est à la fois permanente, mais sans confusion. En effet, dans la Trinité sainte, il y a une seule nature, mais il y a immédiatement Trinité des personnes. C'est-à-dire qu'il y a commutation permanente entre la nature unique et l'identité des personnes, de telle façon que, à choisir, ce qui est premier du point de vue humain dans l'accès à la Trinité, c'est la personne. Car la nature s'y trouve en quelque sorte révélée aussitôt. La nature commune s'y trouve révélée aussitôt. L'amour commun s'y trouve révélé aussitôt. La nature de l'amour de Dieu s'y trouve révélé aussitôt dans chacune des personnes. Et de la même manière, si on a affaire à cette réalité de l'hypostase en commutation permanente, intrinsèque, pourrait-on dire, avec la nature, de la même manière pour l'homme. L'hypostase humaine, ce n'est pas l'ego individuel, ce ne sont pas les caractéristiques psychosomatiques de l'être humain tel qu'il est, c'est en quelque sorte la racine de son être telle qu'elle est fondée par le nom que le baptême vient attester, c'est-à-dire la substance unique de soi que la parole du Dieu créateur a voulu pour fonder notre être. Il y a donc dans l'hypostase humaine un lieu que la prière d'ailleurs cherche et finit par découvrir, un lieu où se trouve enracinée l'identité de soi et la nature humaine en tant que telle. Ce qui fait que lorsqu'on va pénétrer au fin fond de l'hypostase de soi, on va découvrir la communion et l'union de la nature de tous les hommes. De telle façon qu'on unit et qu'on réunit la totalité de l'humanité, passée, présente et à venir, c'est-à-dire la totalité de l'homme total, de ce que le Père Sophrony appelle l'Adam total. Le Christ est le nouvel Adam, révélateur de l'Adam total. Cet Adam total, c'est celui que la liturgie réunit et où elle propose qu'on prenne conscience de cette union. L'Adam total, c'est l'Adam que l'on découvre au fin fond de soi lorsque, ayant dissipé le brouillard des idées et, disons, la soumission aux passions, on en arrive à percevoir cette commutation, cette continuité potentielle, en tout cas projetée, entre l'identité de soi et la communion avec l'ensemble de tous les autres hommes à travers cette nature qui nous unit et qui nous permet, d'une certaine manière, d'être, sinon semblable par nature à la Sainte Trinité, au moins semblable par grâce. Trinité
et unité de la réalité divine, multiplicité et unité de la nature humaine, évidemment, à travers cette fusion relative de la nature, l'identité des personnes ne se perd jamais. Ça, c'est, vous voyez, ça correspond encore à ce que je vous disais au début sur mes exigences. Transcender la mort, transcender donc l'individu que nous sommes et qui est nécessairement mortel, et ne pas perdre l'identité de soi dont l'identité individuelle n'est finalement qu'un pâle reflet, un reflet authentique sans doute, mais pâle, pâli, en tout cas presque virtualisé. Et donc, voilà, chez Père Sophronie, ce que j'ai découvert et qui m'a non seulement convaincu, mais qui m'a fait adhérer immédiatement à l'ensemble de ce qu'il pouvait me proposer. Alors, comme je vous l'ai dit, il m'a dit, oh, ne vous précipitez pas, ne devenez pas orthodoxe. Mais à partir du moment où je voyais que l'orthodoxie portait tout cela et contenait tout cela, il n'était plus possible de ne plus y entrer, de ne pas y entrer. Il fallait absolument que j'y entre. Et j'y suis entré, et depuis lors, j'ose le dire, même si d'une certaine manière c'est un peu prétentieux, je dois tellement à Père Sophronie, je dois tellement à l'orthodoxie que qui que ce soit dans l'orthodoxie, quels que soient les services qu'on me demande, je dis toujours oui. Je dis toujours oui parce que je ne peux pas dire non. On ne peut pas dire non au Christ, on ne peut pas dire non à l'Esprit Saint, et on ne peut pas dire non à ceux au nom desquels ils s'expriment, n'est-ce pas? Voilà, donc ça, c'est un peu, si vous voulez, un des aspects décisifs. Alors, Père Sophronie, je peux en parler pendant des heures, évidemment. Père Sophronie était un être, je vous l'ai dit, génial, exceptionnel. Et pendant les 20 dernières années de sa vie, pendant lesquelles je l'ai connu, au fond, la seule chose qu'il faisait, c'était prier. Il priait, il rencontrait les gens et il célébrait la liturgie. À la fin de sa vie, il était tellement devenu vieux, fatigué, etc. Il célébrait assez rarement la liturgie, mais quand il la célébrait, c'était quelque chose qui était tout à fait exceptionnel parce qu'il investissait dans sa propre célébration de la liturgie tout ce qu'il avait, disons, comme message à délivrer à travers la liturgie. Exactement comme quand il animait la prière de Jésus, il transmettait la même chose. Ça, c'est de l'ordre, si vous voulez, de l'invisible, du mystère, la manière dont cette transmission se faisait, quelquefois sans manifestation de communication. Aujourd'hui, on parle beaucoup de communication, il faut communiquer, il faut parler, il faut communiquer. Lui, c'était bien souvent dans le silence. Et je vous dirais un fait personnel, bon, un peu confidentiel, mais quand même, il n'est pas si confidentiel que ça qu'on ne puisse pas en parler. Père Sophronie me recevait régulièrement pendant 20 minutes, une demi-heure, le temps qu'il fallait pour qu'on ait une vraie conversation sérieuse. Un jour, il faisait beau au monastère, il me dit ben, écoutez, on va sortir, on va aller dans le jardin. Alors nous avons pris 2 sièges, on est allé dans le jardin, il s'est assis sur un siège, moi je me suis assis en face de lui, sur ce siège, il faisait beau, ben, évidemment, ce n'est pas moi qui ai commencé à parler, car devant Père Sophronie, comme devant une autorité généralement, on ne prend pas la parole le premier. Alors j'attendais qu'il parle, et il est resté, alors c'est long, vous savez, 20 minutes d'horloge, il est resté devant moi en me regardant sans dire un mot. Et à la fin de notre entretien, j'ai vu qu'il essuyait une larme. Inutile de vous dire que ce silence extraordinairement éloquent et cette larme qui venait précisément en signifier toute l'intensité m'ont marqué d'une manière absolument indélébile, d'une manière impossible à effacer, d'une manière qui continue aujourd'hui de m'habiter. Parce que ce silence, qui est le mode d'expression de l'Esprit Saint, qui est la langue de l'Esprit Saint, ce silence, c'était vraiment une expérience extraordinairement précise et forte de cette présence dont j'ai parlé tout à l'heure en disant que la première fois que j'ai rencontré Père Sophronie, je lui ai dit, c'est ça.
Oui, je dois avouer le fait que votre témoignage à l'égard du Père Sophronie a été plus qu'époustouflant. Et peut-être je devrais avoir honte de dire ça, mais je ne connaissais aussi bien la personnalité du Père Sophronie comme je connais maintenant grâce à vous. Et vous avez un talent narratif très développé, c'est-à-dire vous avez une vocation pédagogique extraordinaire quand il s'agit de témoigner. Vous savez très bien témoigner à la manière de convaincre quelqu'un à être poussé de plus en plus à redécouvrir ses valeurs. Peut-être moi aussi, j'étais un peu ignorant concernant mon héritage spirituel. Oui, moi aussi, j'étais jeune, j'ai été fasciné par d'autres horizons spirituels, par exemple, par les différentes religions orientales, surtout par la spiritualité du Japon. Et je dois vous dire que je suis très lié au Japon. Par exemple, en ce moment, j'essaie d'apprendre la langue japonaise parce que c'est un peuple, c'est un espace culturel pour lequel j'ai une grande admiration et j'ai toutes les raisons pour lesquelles je dois avoir cette admiration. Et en fait, nous devrions savoir vivre en diversité, même si nous sommes orthodoxes, mais l'orthodoxie est universelle, l'orthodoxie a une vocation universelle. Et quand on parle de l'orthodoxie, on parle du Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est pour tous, pas seulement pour les Romains ou pour les Européens, et il est pour tous. Et c'est pourquoi moi aussi, je voudrais être un missionnaire, bien sûr, dans un sens métaphorique, parce que je peux pas faire une mission chrétienne tout à fait en Afrique ou en Inde, ou je ne sais pas en quel autre espace de ce monde, mais je veux néanmoins transmettre le verbe de Dieu. Si je voulais faire quelque chose d'important dans cette vie, c'est le fait de transmettre la parole de Jésus, c'est-à-dire le verbe de Dieu, parce que c'est la plus importante chose, même si je suis ancré dans la réalité académique, dans la réalité éducationnelle, dans les activités que j'essaie de dérouler en Roumanie et pas seulement en Roumanie, je veux néanmoins être un porteur de la parole de Jésus, même si c'est difficile, parce que moi aussi, je dois approfondir mon héritage spirituel et moi aussi, je dois m'ancrer de plus en plus dans la profondeur et dans le tréfonds de la spiritualité orthodoxe. Maintenant, j'aurai malheureusement la dernière question pour notre entretien parce que ça fait plus qu'une heure depuis que nous avons cet entretien et je sais que vous êtes peut-être un peu fatigué, mais en tout cas, je vous remercie de votre patience parce que c'est pas facile de dire tant de choses dans environ une heure. Mais je venais à m'en formuler cette dernière question parce que cette question représente une autre curiosité qui fait part de ma recherche en essayant de créer un lien entre l'orthodoxie et la philosophie. Pourquoi voudrais-je faire ça? Parce que en respectant l'étymologie grecque, la philosophie signifie l'amour pour la sagesse. L'orthodoxie est la foi droite. Alors, on ne peut pas émettre la sagesse sans émettre le verbe de Dieu, c'est-à-dire sans avoir une foi droite. C'est mon point de vue. S'il vous plaît de me dire si c'est le vrai lien entre l'orthodoxie et la philosophie. Alors écoutez, je ne vais pas entrer dans une problématique que vous connaissez peut-être, mais il y a eu, parmi les grands intellectuels russes de l'émigration en France, il y a eu le père Serge Bulgakov. Le père Serge Bulgakov a développé assez largement quelque chose qui a été un peu critiqué, mais qui est quand même intéressant du point de vue des liens de la philosophie et de la théologie, qui s'appelle la sophiologie. Et la sophiologie, c'est une façon de concilier en quelque sorte la révélation chrétienne telle que la théologie la formule et les intuitions fondamentalement, je dirais, acceptables pour une conscience chrétienne de la philosophie spéculative. Et par exemple, bon, chez certains grands philosophes allemands, par exemple chez Schelling, n'est-ce pas, il y a un certain nombre de choses qui semblent compatibles, effectivement. Chez Hegel, un peu moins, mais enfin chez Schelling, par exemple, ça peut se sentir. Et bon, voilà. Alors, Serge Bulgakov a écrit une œuvre qui a été bien traduite d'ailleurs, elle a été évidemment écrite en russe d'abord, mais bien traduite en français. Ça pourrait être intéressant de lire certains de ses livres, notamment sur la sophiologie. Mais globalement, étant donné mon expérience personnelle et ma formation relative, je pourrais vous dire que dans ce qui est, à mon avis, le plus facilement compatible avec la théologie chrétienne,
c'est la philosophie platonicienne et la philosophie néo-platonicienne en particulier, puisque vous avez quand même le Pseudo-Denis, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, le Pseudo-Denis qui est un néo-platonicien chrétien, qui donc lui présente un certain nombre, je dirais, de compatibilités avec ce qu'on pourrait appeler la hiérarchisation conceptuelle de la métaphysique chrétienne. Ainsi, par exemple, toute sa hiérarchie céleste, n'est-ce pas, toute son organisation, disons, de la hiérarchie des anges et puis la hiérarchie ecclésiastique qui est à son image, toute cette organisation hiérarchique montre clairement qu'on a affaire à une analogie potentielle, pour ne pas dire à une véritable similitude entre cette construction de type purement spéculatif et la construction de l'Église chrétienne, de l'Église orthodoxe, où vous avez également une pyramide hiérarchique qui commence aux simples fidèles et qui termine avec les patriarches, n'est-ce pas? Alors, bon, ça c'est une chose. Sur le plan, disons, strictement conceptuel, vous avez la possibilité de trouver dans le néoplatonisme le principe absolu. Évidemment, la question du démiurge est une question qui se pose autrement dans les gnosticismes et les néoplatonismes. Mais quand même, on peut penser que le logos est, dans une certaine mesure, susceptible d'être, sinon assimilé, au moins considéré parallèlement au verbe, tel que, par exemple, Saint Jean, dans le prologue de son évangile, le signale. Le verbe s'est fait chair. C'est vrai, mais disons qu'on peut penser qu'il y a une fonction démiurgique dans la capacité pour le verbe de se faire chair et donc, d'une certaine manière, de manifester les différents degrés de l'être dans sa dévolution depuis le principe de l'un vers le principe du multiple. Bon, donc, il y a des compatibilités manifestes dans ce domaine-là. Alors, ce qui me paraît quand même, ça c'est un aspect qui me ressemble plus, mais quand on regarde la philosophie moderne telle qu'elle se pose aujourd'hui, il y a notamment après les existentialismes, les structuralismes, il y a quand même une dérive progressive. Je ne dis pas que c'est une dérive, disons, mauvaise, hein, mais il y a une dérive progressive de la philosophie vers les réalités de ce qu'on pourrait appeler le quotidien de l'expérience. Et donc, il y a une analyse qui se fait du quotidien de l'expérience et qui induit un certain nombre de réalités qui ne sont pas nécessairement celles des principes que je viens d'évoquer à travers le néoplatonisme ou autres. Prenons par exemple l'exemple de la phénoménologie. Eh bien, à partir du moment où vous avez une approche phénoménologique, vous pouvez assez facilement retrouver certains aspects de l'approche anthropologique chrétienne. Car dans la phénoménologie, vous avez tout de même une manifestation de l'irréductibilité de certaines réalités expérimentées telles qu'on les trouve dans l'irréductibilité de certaines réalités expérimentées par la nature humaine. Alors, je vais ici prendre un exemple qui vous paraîtra peut-être un peu catastrophique, mais regardez, dans la modernité actuelle, on se pose beaucoup de questions. Alors, je ne dis pas qu'elles sont nouvelles, elles sont évidemment très anciennes, mais leur manière d'être traitée est toute nouvelle. On se pose beaucoup de questions à propos de l'homosexualité, à propos de la question du genre, plus généralement. Est-ce que le sexe est une réalité biologique qui s'impose de manière absolue et qui, par conséquent, créerait des déviations, des anormalités, un certain nombre de choses contre nature, etc. Bon, est-ce que, au contraire, le genre est une espèce d'adhésion de l'identité de soi à un certain type d'image ou de référence ou de représentation de ce que c'est que la fonction d'interaction entre les hommes? Bon, voilà. Mais à propos de l'homosexualité, si vous connaissez des homosexuels, moi j'en connais de très près, si vous connaissez des homosexuels, je dirais sincères, pas des homosexuels, disons, vulgaires, appelons ça comme ça, ces homosexuels vous disent, vous savez, je n'ai pas choisi de l'être, je n'ai pas eu la possibilité d'adhérer ou de ne pas adhérer. C'est un fait absolu. C'est un fait absolu qui est exactement à la racine même de ma propre nature, c'est-à-dire de ce lieu où l'identité et la nature
entendent, sinon coïncider, au moins se trouver dans une espèce de commutation. Et donc, je ne pourrais pas être moi-même si je refuse ma nature, et ma nature est d'être précisément homosexuel. Alors, certains diront, mais vous savez, ça c'est une caractéristique secondaire de la nature, ce n'est pas là que se trouve. Si, quand même, parce que si vous regardez la Bible, Dieu créa l'homme, homme et femme, il les créa. Autrement dit, le sexe se trouve manifestement, le fait d'être un homme ou d'être une femme, se trouve manifestement à l'origine même de l'acte créateur de la nature humaine, de l'humanité en tant que telle. Bien, si vous regardez la question de l'homosexualité aujourd'hui, vous pouvez constater qu'il y a disons, un humanisme moralisant qui est traditionnaliste le plus souvent et qu'on rencontre assez souvent dans l'Église orthodoxe, qui dit les homosexuels sont contre nature, c'est une maladie qu'on peut guérir, c'est quelque chose qui est finalement extrinsèque à la nature humaine et c'est une espèce d'accident. Et comme tout accident, ben, on peut y remédier. Certes, ce n'est pas facile, mais on peut y remédier. Alors, il faut s'adresser à la psychologie, il faut s'adresser à la génétique, il faut s'adresser aussi à la psychanalyse ou à la psychiatrie, etc. Et puis, il y a aussi quand même la possibilité de repenser l'identité de soi à l'égard de la nature d'une autre manière qui consisterait à penser que les homosexuels sont en quelque sorte privilégiés à partir du moment où ils le veulent bien, privilégiés dans, disons, dans la recherche d'un dépassement des concomitances relatives entre la nature et la personne. Bon, c'est évidemment très difficile à argumenter, c'est très difficile aussi à concevoir, mais je connais des homosexuels qui sont allés dans ce sens-là et qui ont permis précisément de considérer qu'il s'agit là d'une situation où les hétérosexuels, en général, ben, ils luttent contre leurs passions. Parmi les passions contre lesquelles ils doivent lutter, ben, il y a évidemment toutes les passions liées au sexe et au désir et tout ce que vous voulez. Et alors, ils les dépassent, ils s'en confessent, etc., etc. Mais ça ne résout pas le problème, car l'hétérosexuel, jusqu'à son dernier souffle, sera travaillé en quelque sorte par le désir sexuel. Et bien, l'homosexuel, étant donné son caractère, je dirais, exclusif et unique, est amené, dans une certaine mesure, à pouvoir travailler la chose comme aucun hétérosexuel ne pourrait le faire, dans la mesure où l'hétérosexualité est considérée comme naturelle et où il faut entrer dans le rejet de l'hétérosexualité par le choix de la virginité, en particulier monastique, pour y parvenir. Donc les hétérosexuels et les moines seraient dans une certaine... l'un et l'autre, pas nécessairement privilégiés, mais quand même quelquefois privilégiés pour arriver à ce dépassement du dilemme de la lutte contre les passions irréductiblement récurrentes. Ben voilà. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment vous en remercier de cet entretien, un entretien qui a dépassé tous les attentes que j'avais avant de commencer avant de le commencer. En tout cas, je vous en suis très reconnaissant de tout ce que vous m'avez aujourd'hui témoigné. Je suis très honoré du fait que je suis contemporain à vous, étant donné toute votre conscience intellectuelle et chrétienne. Je peux vous dire ici, dans cet espace public, vous êtes un grand modèle académique et un grand formateur spirituel pour moi, comme les autres occidentaux qui ont choisi l'orthodoxie ou comme les autres qui sont reconnus et légitimés en tant que pédagogues sociaux de nos jours. Et vous êtes un grand pédagogue de nos jours, de point de vue universitaire, mais surtout de point de vue spirituel. Je vous en félicite pour votre parcours entier, pour le chemin qui vous a poussé à redécouvrir le soleil de l'espoir. Et je serai très heureux de faire d'autres entretiens à l'avenir, bien sûr, si vous aurez le temps nécessaire, si vous serez disponible. Et pas moi, je vous en souhaite beaucoup de lumière dans tout ce que vous faites et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie beaucoup. Et alors, je vous montre pour finir l'icône de Saint Sophronie, n'est-ce pas? Oui. Une icône où il porte l'icône de Saint Silouane et qui est évidemment une icône majeure dans l'organisation de notre association Saint Silouane et dans ma vie personnelle, évidemment.
Voilà, je vous remercie beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.